Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo un peu what the fuck. Je vais lancer plusieurs types de vidéos comme ça sur ma chaîne parce que je trouve que vous connaissez parfaitement ma routine beauté, vous connaissez parfaitement ma routine cheveux, vous savez comment je m'habille, mais vous en savez pas trop sur moi, donc je me suis dit que ce serait cool de vous raconter mes anecdotes. Donc aujourd'hui je vais vous raconter un truc un peu what the fuck, mais je vais vous faire un peu des story time, je vais vous faire aussi des vidéos par exemple sur mes pires ondes, enfin bref. On va apprendre un peu plus à se connaître et ça se trouve il y en a ils vont être choqués, ils vont me découvrir, ils vont dire non mais bitch je me désabonne. Et quand j'ai pensé un peu à ces concepts de vidéos, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous raconte une anecdote et je me suis dit dans quelle vidéo je vais la placer. Et je me suis rendu compte un peu que que cette anecdote c'était un peu une suite de plein de trucs sur mon mec. Donc je me suis dit écoute, tu vas prendre toutes ces anecdotes là sur ton mec, sur ce que tu lui fais subir et tu vas faire ça en une vidéo. Donc ça change un peu, ça change même beaucoup, vous allez plus en savoir sur moi. Donc ça se trouve il y en a, ça va pas du tout les intéresser. Mais pour les autres restez ici, je vais vous raconter un de mes plus gros fous rires de toute ma vie dans cette vidéo. Vous allez vous dire mais c'est quoi ce titre ? Qu'est-ce qu'elle fait subir à son chéri? Vous allez comprendre, ça va être plein de petites anecdotes de notre vie où je lui fais des petits trucs un peu en mode petite garce et je trouvais ça trop drôle de partager ça avec vous. Donc dites-moi si vous aussi vous faites des petits coups comme ça, que ce soit à votre famille, votre chéri, vos amis, non mais what the fuck. Aïe, au moins c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Je vais commencer avec l'anecdote la plus drôle. C'est vraiment le plus gros fou rire de toute ma vie. Dès que j'y pense, j'en ai les larmes aux yeux de rire. Tellement j'ai pu rire ce jour-là, enfin sur le moment je me suis un peu retenue. Mais quand j'y pense c'est le fou rire de ma vie, donc je vous explique. Donc c'est un matin où vraiment je me levais super tôt, du coup mon chéri dormait encore, mon réveil a sonné, je l'ai éteint. Je me suis rendu compte que j'avais pas mis mon ordi ni mon téléphone à charger la veille. Du coup il fallait que je prenne mon téléphone, mon ordi, mon chargeur d'ordi, mon chargeur de portable. Donc j'ai pris mon téléphone, mon chargeur d'ordi et de portable. Je commençais à me diriger pour prendre mon ordinateur qui était posé sur un petit tabouret à côté de mon lit. Donc je commence à attraper mon ordinateur et je sais pas si ça vous est déjà arrivé cette situation où vous avez les mains vraiment hyper chargées mais où vous dites bon un dernier truc ça va le faire, je m'en sens capable. Peut-être dans le coltard je pense que je me vois un peu plus forte que je ne suis, donc je me suis dit c'est bon, je vais prendre mon ordi, je m'en vais. C'est un MacBook donc il est super fin, c'est bon. Donc j'attrape vraiment du bout des doigts, vu que j'avais vraiment plein d'autres trucs dans la main, j'attrape du bout des doigts mon ordinateur. Donc j'attrape l'ordinateur, je commence à le lever vraiment des bouts de la main et vous savez quand vous tenez un truc mais vraiment vous sentez que vous l'avez pas bien en main, vous le tenez un peu du bout de la main. Donc je lève assez haut pour pouvoir le mettre dans mes bras. Donc j'attrape. Et au moment où j'ai senti qu'il m'échappait des doigts, vraiment c'était une question de secondes avant qu'il tombe, j'avais deux options. Et vous savez il y a deux genres de situations comme ça où tu sais que n'importe quel choix que tu vas prendre ce sera de la merde. Donc option 1, je continue à le laisser tomber de mes mains et il s'explose par terre parce qu'on a du carrelage dans tout l'appartement. J'étais haute, j'avais le bras en l'air quand il m'a glissé des mains, donc du coup il se serait explosé par terre. Mon outil de travail, plus de 1500 balles dans mon ordinateur, foutu. Est-ce que vous la sentez venir la deuxième option? Option numéro 2, j'essaye en quelques secondes de diriger ma main sur le lit, vraiment d'essayer de, en pleine action, en plein mouvement, j'essaye de le diriger, de le pousser un peu pour qu'il tombe sur mon lit. Sauf que mon chéri dort toujours du côté près de la porte, du coup si je fais tomber mon ordinateur sur le lit, il serait tombé en plein sur mon chéri. Donc un énorme ordinateur qui lui tombe dessus en pleine nuit alors qu'il dort parfaitement bien, déjà ça peut lui faire vraiment juste hyper mal, ça peut être super dangereux selon où est-ce qu'il tombe. Ça va lui faire peur, mais peur, le pauvre il dort, il se fait réveiller avec un gros coup d'ordi. Donc je me suis dit mon dieu, mais en une demi-seconde, hein, là je vous dis ça a l'air d'être long et tout, mais en une demi-seconde j'ai dû prendre la décision. Soit je nique mon ordi, soit je perds mon mec. Et j'ai choisi l'option 2. J'ai finalement choisi l'option 2, je me suis dit bon écoute Marie, en une demi-seconde il faut que tu vises pour essayer de le mettre genre sur ses jambes ou sur son ventre ou un truc comme ça, mais c'est horrible de dire ça. Je vous dis je prends toujours des décisions de merde en cas de stress. Il commence à faire sombre, je vais aller allumer la lumière. Et donc je prends cette deuxième option et j'essaie de diriger un peu mon bras en une demi-seconde pour que l'ordinateur soit il tombe plus loin dans le lit, soit il tombe entre ses jambes, sur ses jambes. Ça aurait pu être super dangereux. Moi honnêtement il m'aurait fait ça, à la limite j'aurais pu mourir de peur, faire une crise cardiaque tellement j'aurais eu peur. Et au final l'ordinateur lui tombe en plein sur le ventre. Donc je pense que vous pouvez imaginer, vous vous faites réveiller, vous êtes en plein sommeil, en plus il ronflait un peu donc du coup on sentait qu'il dormait vraiment à fond. Et vous êtes fait réveiller par un ordi qui vous tombe en plein sur le ventre. Du coup il était en train de dormir et il s'est réveillé. Il s'est réveillé en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive en se levant comme ça? Quelle garce je suis. J'ai eu tout de suite envie de rire alors que c'était tellement mal. Je savais que j'avais fait vraiment une grosse connerie, j'aurais pu lui faire super mal. Il m'a dit j'ai eu l'impression qu'on était en train de me tuer, mais je vais aller en enfer, c'est pas possible de lui avoir fait ça. Et après je lui ai expliqué, évidemment je me suis fait tuer. Donc je lui ai expliqué que j'avais deux options, soit je niquais l'ordi à plus de 1500 balles, soit j'essayais de le faire diriger vers lui mais que je voulais pas le toucher. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce que vous auriez pété votre ordinateur, l'exploser,
ou est-ce que vous auriez pris le risque de blesser votre chéri? Finalement dit comme ça, j'ai l'impression que tout le monde aurait pris le premier choix. Donc voilà, j'ai super honte et vraiment dites-moi honnêtement, faites pas les mythos hein. Dites-moi vraiment, est-ce que vous auriez explosé votre ordi par terre ou est-ce que vous l'auriez dirigé sans trop savoir où est-ce qu'il allait arriver sur le lit, sachant qu'il y avait votre chéri en plein devant? Je fais peur hein, en vrai vraiment je fais peur. Dans des situations de crise comme ça, je prends toujours la mauvaise décision. Et vous inquiétez pas que mon chéri m'en fait subir aussi. Autant tout ce que je vous dis sur moi, il y a la même sur lui. Anecdote suivante, mon chéri ronfle très peu, mais quand il se met à ronfler c'est juste une horreur. C'est à dire que limite même le voisin d'à côté il peut entendre ses ronflements. Je suis quelqu'un qui dort très bien, donc quand je dors et que je l'entends pas bah y a aucun souci, mais quand je dors pas ou que je mets un peu plus de temps à m'endormir et que je n'arrive pas à dormir à cause de ces ronflements, là j'avoue que mon côté peste ressort. Donc au tout début de notre relation je disais rien, j'écoutais, je dormais pas de la nuit, je disais rien. Au bout de quelques temps de relation c'était bébé tu ronfles un peu s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Et après plusieurs années de relation je mets des petits coups, c'est à dire que je lui mets un petit coup de coude, je lui mets un petit coup de jambe, un petit coup de genou, un petit coup. Le lendemain souvent il réalise un peu qu'il a eu des coups pendant la nuit où il a un éclat de lucidité. Il me dit mais tu m'as pas donné un coup cette nuit? T'es sûre même sans faire exprès tu m'as pas mis un coup? Et je dis non pas du tout, moi j'ai bien dormi, non. Bon là vraiment vous mentez pas, vous dites vraiment la vérité en commentaire. Quand vous êtes hyper énervé, vous venez juste de vous embrouiller, de folie, vous êtes vraiment hyper énervé, vous pouvez plus vous voir et qui se met à chercher un truc dans la maison parce que oui c'est toujours moi par exemple qui retrouve les trucs dans la maison. Et à chaque fois qu'on est vraiment hyper embrouillé, à chaque fois qu'il me demande un truc et vous pouvez être sûr que je sais absolument où est-ce qu'il est, je lui dirai jamais, never. Et je fais même pire, par exemple il cherchait son bonnet un jour, son petit bonnet Calvin Klein, il le cherchait, il était juste à côté de moi. Il commençait à dire ouais est-ce que t'as vu mon bonnet, est-ce que tu sais où est-ce qu'il est, tout ça. Je le planque. N'oubliez pas que l'intérêt de cette vidéo c'est juste de rigoler hein. Don't judge me. Si vous voulez voir un peu sa revanche, si vous voulez voir une vidéo où lui il vous raconte les misères qu'il me fait, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut avec un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir de le voir s'exprimer et d'avouer ses péchés en vidéo. Vous dites-moi si pendant une embrouille ou autre vous êtes totalement la même après ou est-ce que vous changez un peu de comportement. Est-ce que vous avez déjà fait des dingueries comme ça à votre chéri, bon sans faire exprès. Dites-moi un peu tout ça, ça va vraiment refaire mon week-end, donc dites-moi ça, j'attends vraiment. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.